Salut tout le monde, c'est Susu, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit tuto. Faut pas maintenant de quitter le bypass après le patch 4.60 vraiment très facilement. Pour ce faire, vous aurez besoin de ce fichier qui est un fichier PEP que je vous laisserai bien évidemment dans la description de la vidéo. Une fois que vous l'avez téléchargé, eh bien vous allez devoir prendre une clé USB et dans la clé USB créer un nouveau dossier à la racine de la clé USB. C'est vraiment très important que vous allez appeler PS3. Une fois ce dossier créé, vous allez l'ouvrir et dans ce dossier, créer encore une fois un nouveau dossier que vous allez appeler update. UPDATE avec un E à la fin, c'est vraiment très important. Une fois ceci fait, vous allez ouvrir le dossier update et glisser le fichier kiosque révertard dedans à l'intérieur dans ce dossier pardon. Une fois le chargement terminé, vous allez devoir renommer le fichier kiosque révertard en PS3 update sans E à la fin, c'est vraiment très important. Vous allez seulement l'appeler PS3 UPDAT et sans le E à la fin. Une fois ceci fait maintenant, eh bien vous devrez aller en mode recovery. Là, il y en a qui vont me dire qu'est-ce que c'est. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Je vous montrerai déjà comment il faut faire pour y aller sans le commenter, d'accord? Je vous mettrai seulement un petit clip sans le commenter. Surtout, écoutez bien les bruits de la PS3, c'est vraiment très important. Et une fois ceci fait, je vous commenterai bien vraiment dans les plus brefs détails tout ce que j'ai fait pour aller en mode recovery, combien de fois j'ai appuyé, etc. Allez, moi je vous retrouve tout de suite une fois que le chargement est terminé et une fois aussi que j'ai renommé le fichier en PS3 update comme je vais le faire dans quelques instants et voilà, ça c'est fait. Donc allez, moi je vous retrouve tout de suite sur ma PS3. Allez, à tout de suite. Donc voilà, maintenant pour commencer, vous allez devoir allumer la PS3 manuellement, c'est vraiment très important. Une fois qu'elle s'est allumée, vous n'allez surtout pas devoir enlever le dos. Vous allez devoir en fait attendre que la PS3 se rééteigne à nouveau. Vous allez entendre quelquefois des petits bips, c'est tout à fait normal. Une fois qu'elle s'est éteinte, vous allez devoir enlever le dos de la PS3, d'accord? Attendre 1-2 secondes maximum et maintenant le reposer. Une fois ceci fait, vous allez allumer la PS3 et encore une fois laisser votre doigt sur la PS3 pour l'allumer. Vous allez entendre un premier bip, vous allez laisser votre doigt sur la PS3, vous allez entendre deux bips consécutifs et maintenant vous allez enlever le doigt de la PS3. Et maintenant on pourra passer à la suite du tuto. Donc une fois en mode recovery, ils vous demanderont de mettre votre manette câblée à la PS3, donc vous allez faire ce qu'ils vont vous dire. Et une fois que vous avez fait ce qu'ils vous ont dit, et bien vous allez tout en bas dans la sixième option qui est mise à jour système. Une fois là-dedans, vous allez devoir mettre votre clé USB dans le port droit de la PS3, c'est vraiment très important. Et une fois ceci fait, vous allez faire Start plus Select en même temps. Il va y avoir un petit scan en gros. Ouais, moi je dirais que c'est un petit scan. Hein. Pour ma part, il a duré un petit peu longtemps. Au début, je pensais que ça allait pas du tout marcher, mais en fait, c'est tout à fait normal. Il y en a pour qui ça ira plus vite, d'autres pour qui ça ira moins vite. Pas d'inquiétude, hein, je pense que ça marchera. Dans le cas où ça fait plus de 30 minutes que ça charge, là, je pense qu'il y aura un petit problème. Donc, essayez, voilà, de recommencer ou de me contacter. En tout cas, si vous avez un problème, s'il vous plaît, ne mettez pas dans les commentaires sous, j'arrive pas du tout. Est-ce que tu pourrais m'aider? S'il vous plaît, contactez-moi si vous voulez sur Twitter ou Facebook ou même sur les commentaires de la vidéo en me disant vraiment dans les détails les plus précis, c'est quel est votre problème, à quel moment vous l'avez, si vous pensez qu'il y a eu un petit problème quelque part ou si vous pensez que ce n'est pas vous, que ça vient peut-être d'un autre truc, et bien dites-le moi, hein, j'espère que je pourrais vous aider. En tout cas, vérifiez quand même qu'il n'y a pas de jeu dans la PS3 quand vous allez faire ceci, hein, c'est assez important. Moi en tout cas, si j'ai à un moment en fait j'avais un jeu, donc après c'est pas très grave si vous en avez un, mais quand même de préférence essayez de l'enlever. Et aussi, bien essayez de vérifier si votre clé USB est en FAT32, d'accord? Pour le vérifier, c'est très simple, hein, soit vous allez dans la PS3 sans faire ceci, et si vous voyez bien que la PS3 détecte la clé USB, c'est que c'est bon, normalement ça va aller. Et si ce n'est pas le cas, et bien allez tout simplement sur l'ordinateur et faites formater en FAT32, et normalement si tout se passe bien, et bien ça marchera. Donc comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu attendu, je dirais voilà 30 secondes peut-être, d'accord, c'est vraiment un grand maximum. Même tout à l'heure je vous ai dit attendez 30 minutes, mais je pense vraiment que 30 minutes c'est déjà beaucoup.
Encore 10 minutes, je pense vraiment que c'est le maximum. Peut-être pas, hein, je connais une personne qui a attendu plus de 30 minutes pour lui, donc peut-être pas, mais bon, je pense pas que vous aussi vous allez attendre 30 minutes. Je pense que vous allez attendre, voilà, 15 secondes grand maximum, bref, voilà. Donc maintenant, bah voilà, je pense maintenant vous avoir tout dit, on va terminer la mise à jour. Et une fois la mise à jour terminée, eh bien, je ne serai plus en bypass, et voilà, tout simplement. Donc je vais vous montrer ça dans quelques instants, une fois que la mise à jour sera terminée, et grâce à la magie du montage, eh bien je vais réussir à faire une petite coupure. Allez, à tout de suite. Donc comme vous le voyez bien, je ne suis plus en bypass, en bas il n'y a plus marqué démonstration mode 4.60. Bon, en tout cas j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Vous avez été beaucoup à me demander ce tuto dans ma dernière vidéo pour aller en bypass, hein. Je vous comprends, c'est tout à fait normal. Normalement la vidéo devait sortir hier à 18h, mais je n'ai pas pu car hier en fait j'étais à la Japan Expo, je me suis couché vraiment tard, donc là encore je fais la vidéo, il est quand même plus de 1h du matin. Si je la fais, c'est vraiment pour vous, comme ça voilà, vous l'aurez demain, et voilà, je vous ferai pas attendre plus longtemps parce que j'ai quand même des personnes actuellement qui sont bloquées en bypass, et j'ai vraiment envie quand même de vous débloquer, comme ça voilà, vous pourrez ensuite y revenir. Donc quand même, si vous êtes bloqué en bypass par l'attitude, hein, vous pouvez aussi tout simplement débloquer la sécurité pour ensuite jouer en mode normal, hein, sans supprimer les mises à jour, et par l'attitude là, vous ne serez plus bloqué. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment. Voilà, j'étais en bypass, hein, j'avais tous les fichiers pour être en bypass, j'étais en bypass justement, mais je n'ai pas supprimé les fichiers pour des mises à jour, donc logiquement je n'étais pas en bypass, c'est juste que voilà, j'avais le choix de le faire, de ne pas faire. Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo m'accompagne vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pourquoi pas un petit j'aime, ça fait toujours super plaisir. Et bien évidemment, si vous abonnez à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, allez, bye tout le monde.